Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo, ça, nous allons présenter ou bien nous allons présenter une nouvelle fois et une notion extrêmement importante qui est le mol. La mol comme mesure de la quantité de matière. En fait, une question, mon toujours poser question ou bien mon qui est curieux ou bien scientifique en général, scientifique comme grande curiosité. Par exemple, moi j'ai une bouteille de l'eau dans la même. Une bouteille d'eau dans la même connaît de l'eau à l'échelle microscopique, il forme deux molécules d'eau. Combien de séries de molécules d'eau qui est capable de représenter comme ça. Molécules d'eau en formule c'est H2O. H2O, les regarder dans le microscope, façon oxygène, il est lié avec l'hydrogène comme ça. Eh bien, une question d'arrêt posée, si nous avons une bouteille de l'eau, si nous avons une bouteille de l'eau comme ça, eh bien, dans la bouteille de l'eau, ça, combien de molécules d'eau est capable de joindre là-dedans? Combien cap dispersé là-dedans comme ça? Combien de molécules d'eau? Eh bien, pour nous répondre à la question ça, il revient à calculer, ça relève le nombre de moles. Depuis nous connaissons combien de moles d'eau qui est dans la bouteille d'eau, la plus nous combien de molécules qui est. Eh bien, comment on a fait ça? Nombre de moles là, on a représenté le symbole, on a mis pour petit m pour lui, pour nombre de moles, n pour nombre là. Et puis, quantité d'atomes ou bien de molécules là, étant donné que par exemple, c'est des molécules là-dedans, mais quantité de molécules là, on a noté le centaine. Et, formule c'est nombre d'atomes ou bien de molécules qui sont dans l'espèce, dans un composé ou bien un élément, est égal à nombre de moles fois 6.022 par 10 exposant 23 entité par mol. L'homme dit entité 1, il est capable c'est atome qui monte dans un élément ou bien capable c'est molécule qui monte dans un composé. Donc c'est comme ça, c'est l'utilité dans le modèle là. Dans le modèle là, il permet de déterminer la quantité de matière qui est dans un composé. Par exemple, si moi je dis dans un composé, si je connais dans un composé moi j'ai 10 mol, eh bien, je vais tout combien d'atomes ou bien molécules qui sont dans le composé. Dépendamment composé en c'est dépendamment et substance c'est un composé ou bien un élément. Donc, si on dit soit 10 mol d'aluminium. Eh bien, 10 mol d'aluminium, combien d'atomes il y a là-dedans? Eh bien, le nombre d'atomes dans le gratin, c'est 10 mol par 6,022 par 10,23 en cité, mais ici c'est atome, étant donné aluminium c'est atome, par mol. Mol ici, mol en dessous, donc on simplifie. Au final, il était nombre d'atomes qui gagnent dans 10 mol d'aluminium, c'est 60,22 par 10,23 atomes d'aluminium. Donc, le nombre de moles est extrêmement important pour être capable de déterminer combien d'entités élémentaires qui viennent d'un soit composé, soit un élément. Il n'y a pas qui est capable de mettre l'interaction avec le nombre de moles là, c'est masse. Il y a un lien entre masse et nombre de moles. Eh bien, le lien ça qui s'allie, c'est il est accompagné dans l'autre paramètre qui c'est l'autre grandeur qui c'est la masse molaire. Chaque atome a propre masse molaire par lui. Ça veut dire masse sur mol. Pour me joindre masse molaire, là, c'est ça masse molaire, là veut dire. Masse molaire, c'est adjectif dérivé de mol. Donc, l'homme dit masse molaire, ça signifie la masse d'un mol. C'est-à-dire la masse qui est passée. Chaque fois qu'on dit mol, ça correspond à 6.022 par 10 exposant 23 en cité. C'est ça qui est un mol. En cité, on est capable soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. Maintenant, si on a un mol d'atomes, je connais qui masse les gains. Eh bien, une number qui est extrêmement intéressant pour nous connaître. Si on a deux atomes différents, il va bien même masse. Raison? Par exemple, dans ce ciment qui est là, si on prend un atome d'hydrogène avec un atome d'oxygène, déjà dans l'image là, nous avons fait l'oxygène là plus beau pour que l'hydrogène là. C'est pas pour ça raison.
Dans le cours passé, nous avons un atome pour hydrogène, il y a un proton, il y a un proton, il y a un électron. Il n'y a pas de neutron. Il y a un atome pour oxygène, il y a 8 protons, 8 neutrons, 8 électrons. Comme dans le calcul masse sur atome, c'est seulement proton avec neutron qui concerne nous, eh bien, nous regardons nous un atome pour hydrogène, masse c'est un UMA. Un atome pour oxygène, masse c'est 16 UMA. Et là, on a regardé bien, masse oxygène, il vaut 16 fois masse hydrogène. Eh bien, ça veut dire, si déjà un seul atome oxygène masse vaut 16 fois masse un seul atome d'hydrogène, eh bien, même si on prend 10 atomes d'hydrogène, masse un seul atome d'oxygène a toujours plus facile. Allez voir par exemple si on prend 10 atomes d'oxygène, masse est toujours plus grand que la masse de 10 atomes d'hydrogène. Et même si on prend un mol tout, on mol va oublier, on mol libre, ça comme si mol c'est quelque chose qui est 10.022, on dit 23. Et si on mol d'atomes d'oxygène, masse est toujours plus élevé que un mol d'atomes d'hydrogène. Donc, ça signifie que nous ramener à que masse molaire là, il va dépendre de l'entité. Il y a une entité qui a bien plus grande masse molaire que l'autre. Comment nous déterminer? Pour nous déterminer masse molaire en composé. Eh bien, les simple. Nous connaissons un mol, nous devons déterminer masse molaire. Eh bien, masse molaire là, ça signifie la masse d'une mol. Masse molaire. Eh bien, masse molaire là, on dit, eh bien, comme un mol, c'est 6.022 exposant 23, eh bien, je dois chercher la masse de cette quantité-là. Eh bien, par exemple, si vous l'atome d'oxygène, qui est 16,8, dont la masse est 16 UMA, eh bien, je dis que si un seul atome d'oxygène a une masse de 16 UMA, donc 16 par 1,67 par 10 exposant moins 27 kg, et bien pour une quantité qui est égale à 6.022 par 10 exposant 23, on aura une masse de X. Et vous allez trouver qu'approximativement, X va donner 16 grammes par mol. En fait, la masse molaire s'exprime en grammes par mol. Donc c'est ça. Pour me donner masse en mol, je juste prends chercher masse 6.022 par 10 exposant 23. Mais à l'avenir, on peut simplifier, pas même besoin de faire ça parce que si on a constaté bien, masse molaire là, nous venons même chiffre qui n'était pas là et les ne pas être même masse molaire. Et ça veut dire, si devant, on a bien voulu déterminer des masses molaires, on n'a pas besoin de calculer masse molaire là. Il y a tout des constantes pour nous. En réalité, ça fait ça. Chaque fois que je symbole élément, on dit hydrogène, H11, il y a carbone, 12,6, il y a aluminium, 27,13, il y a oxygène, 16,8, il y a chlore, 35,17. Eh bien, élément ça, on peut prendre masse molaire. Masse molaire, là, c'est lui-même encore qui A. Là, dans la représentation symbolique, atome, on mettait X, A, Z. Et bien, puis devant, A, pour jouer rôle, masse molaire, là, tout. À des puissances, bon, même si éloignées, mais, par exemple, l'atome de hydrogène, A égale à 1, A égale à 1, donc masse molaire, c'est 1 gramme par mol. L'atome de carbone, A égale à 12, il y a 12 nucléons, donc ça tout fait, masse molaire, c'est 12 grammes par mol. Pour l'aluminium, 27 grammes par mol. Pour l'oxygène, 16 grammes par mol. Pour le chlore, 35 grammes par mol. Donc, c'est ça, etc. Donc, c'est ça. Masse molaire, là, depuis nous connaissons A, nombre de nucléons, et 60 tout comme masse molaire. Et masse molaire, ça, c'est extrêmement important. C'est lui-même qui va permettre de nous calculer pour une masse donnée, ça permet de nous calculer le nombre de moles qui est associé avec elle. Ou bien pour un nombre de moles donné, qui masse qui est associé avec elle. Exemple,